Bonjour et bienvenue sur tablettepc.net. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tablette Synergic Dreambox W7. Donc W7 pour la taille de cet écran. C'est un écran de 7 pouces capacitif multitouch d'une résolution de 1080 par 600. 1024 par 600, pardon. Donc cette tablette, au niveau de design, vous avez donc un écran qui est entouré par un contour noir. Le côté noir ressort sur le haut ici et sur le bas. L'arrière de la tablette est blanc, donc qui lui donne un côté blanc-noir assez sympa. Vous y trouvez aussi les enceintes de la tablette. Sur le côté droit, quand vous la tenez face à vous, vous avez donc les connectiques de cette tablette avec le mini jack pour la sortie de son, le micro, la prise USB à brancher sur l'ordinateur, une prise HDMI pour la sortie vidéo et une prise pour la charger, soit par secteur, soit par USB. Sur le haut de la tablette, vous distinguer aussi d'autres boutons qui vont vous permettre donc, de l'allumer, le menu, le retour, un emplacement pour une carte SIM, donc, qui pourra donner la 3G à cette tablette, et un emplacement pour une carte SD, donc SD ou SDHC, qui peut monter jusqu'à 32 Go, ce qui rajoute un complément de mémoire à la tablette. Cette tablette, il faut savoir que cette tablette est dotée d'une mémoire interne de 8 Go. Donc avec l'aide de la carte SD, cela peut nous donner une bonne tablette avec une bonne capacité. Vous trouvez sur la face avant donc, le bouton Home qui permet de sortir les applications et ici la webcam d'environ je crois à peu près 2 mégapixels. Donc sinon concernant cette tablette au niveau de la robustesse, de la finition, vous n'avez aucun jeu, les plastiques sont bien agencés. Il n'y a pas de débordement au niveau des boutons, aucun. Elle a l'air tout à fait solide. Et au niveau du poids, elle se tient bien en main, elle ne paraît pas trop lourde. Donc pour la déverrouiller, vous avez donc le bouton en haut qui permet donc soit de l'allumer en faisant un appui constant ou de l'éteindre, ou justement de la mettre en veille ou enlever la veille. Donc après vous arrivez sur le bureau d'Android. Donc cette tablette est livrée avec Android 2.2 en version téléphone, puisque vous avez ici le logo du téléphone qui est relié à une carte donc 3G que vous mettez dans l'emplacement du haut, permet donc de téléphoner. J'ai réalisé un test et en la posant sur une table il n'y avait aucun souci, nous étions très bien entendus et on entendait très très bien avec les enceintes qui sont intégrées. Donc concernant la tablette, elle constitue un processeur donc de IMX 515 à 8 cadencé à 800 MHz et 512 de mémoire vive en DDR2 lui permettent donc justement de pouvoir naviguer assez librement dans la tablette. Un Frost un petit légèrement plus puissant aurait été le bienvenu. Donc après ça reste tout à fait un Android classique avec le menu ici qui permet donc d'accéder à toutes les applications que vous aurez pu auparavant télécharger sur l'Android Market, bien sûr. Vous avez donc après l'accès à la partie tout ce qui est médias, photos et vidéos par la galerie. Donc qui va recenser tous les éléments que vous avez dans votre tablette, donc ça soit sur une carte SD externe ou celle interne. Donc moi je vous ai fait un test de vidéo en HD directement sur la tablette. Donc vous choisissez votre vidéo, vous lancez avec l'application dédiée, et donc là vous avez votre vidéo en HD en 1080 qui se lance. Donc vous avez une bonne fidélité, un bon son. C'est une bonne taille d'écran pour avoir un bon plaisir de lecture. C'est sûr, ça ressemble pas à une grosse télé, mais ça peut suffire dans un transport ou voire dans un lit au chaud. Voilà. Vous avez bien sûr le bouton retour pour retourner à la galerie. Voilà. Et donc sinon vous pouvez aussi lire du DivX, il n'y a aucun souci avec ça. Si vous pouvez lire l'HD, vous pouvez lire du DivX. Et c'est pareil, c'est une vidéo qui est très très bien amenée et très bien lisible. Voilà, même avec les sous-titres intégrés, ce qui est parfait pour la lecture. Donc quand vous êtes Android 2, vous restez appuyé, vous avez les applications qui sont lancées. Voilà.
Un browser permet donc de pouvoir naviguer librement à l'intérieur des dossiers, ce qui peut être un plus pour pouvoir naviguer entre les différents dossiers. Voilà, concernant cette tablette, alors elle a des accéléromètres mais elle ne marche pas au niveau du bureau. Voilà, on n'a pas possibilité donc de pouvoir la tourner. Si vous pouvez aller dans les paramètres, donc là vous avez un paysage. Voilà, en revanche là ça fonctionne le mode portrait, donc pour pouvoir aller dans les réglages de la tablette. Voilà, et vous avez donc tous les réglages en une seule image. Ça vous évite de pouvoir scroller. Sinon vous avez ce format paysage où vous pouvez donc justement naviguer sur votre tablette. Sinon par rapport à internet et le wifi, donc voilà, vous voyez qu'on arrive directement sur Google sans problème. Avec une version 2024, vous pouvez donc afficher beaucoup plus de choses. Hop. Voilà. Internet se lance, la tablette se charge. Alors, je vais donc après, ça reste du Android. Hein. L'Android Market va permettre de pouvoir donc télécharger plein d'applications et vous faire après tout ce que vous voulez, que ce soit donc lire des vidéos, lire des photos, travailler sur les photos, retoucher, lire des fichiers Excel, Word, PDF, tout ça. Donc pour être bien aux choses dans votre lit ou sur votre canapé. Donc ça peut être un bon compromis dans le remplacement d'un netbook, d'un écran de 10 pouces qui peut faire du bruit, alors que là vous avez aucun ventilateur, aucun bruit, très léger, assez fluide d'utilisation. Voilà. Vous avez donc internet assez facilement pour pouvoir lire vos médias. Vous pouvez donc zoomer si vous voulez lire votre texte plus facilement ou pas. Ceci c'est très efficace pour ce domaine. Donc vraiment c'est une tablette d'appoint qui va permettre de pouvoir donc utiliser nomadement avec la partie 3G. Le Bluetooth vous permet donc de pouvoir vous brancher, connecter des appareils en Bluetooth dessus. Notamment j'ai pu tester un casque en Bluetooth et donc regarder une vidéo avec cette tablette. Le son est très très bien, aucun fil. Vous avez donc aussi la partie GPS que je n'ai pas pu tester, qui vont vous permettre de pouvoir naviguer. Après ça c'est une petite option. Mais pour en termes de qualité, en termes de composants de cette tablette, vous avez comme une tablette très bien fournie pour un prix très acceptable, moins de 300 € sur notre site hongkonggeek.com. Et donc vous pouvez voir qu'elle est quand même très très bien fournie. Un petit plus au niveau du pros ça aurait été mieux. Et un petit plus au niveau de pouvoir brancher donc sur les ports ici des clés USB voire un clavier souris aurait été encore un plus. Mais donc c'est quand même une tablette très très bien. Vous pouvez même pouvoir après si vous voulez donc connecter à une connexion à distance pour pouvoir avoir votre bureau d'ordinateur. Je vais vous faire un exemple. Bien sûr avec les applications qui sont dédiées, que ce soit des applications payantes ou gratuites. Alors je me log. Voilà, donc vous avez votre bureau Windows, très très bien. Donc hop. Avec la possibilité donc d'avoir l'accès au clavier visuel. Hop. Voilà. Et donc pouvoir taper donc librement. Voilà, et là vous accédez à votre bureau. Donc quand vous êtes chez vous, voilà, un bureau Windows, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc ça peut être un bon compromis si vous voulez vous avez pas envie de vous lever pour accéder à votre ordinateur, vous êtes sur votre canapé avec votre tablette et vous avez votre bureau en tactile, donc pouvoir accéder à tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Donc c'est quand même un bon plus. En revanche, les applications qui permettent ce genre de choses coûtent quelques dizaines d'euros.
Ça, c'est une application gratuite que j'ai pu télécharger, mais j'ai le droit de rester en session sur mon ordinateur que 1 minute 30. Donc ce qui est pas long quand on veut faire beaucoup de choses. Donc pareil pour sortir de l'application. Voilà, je vous remercie bien d'avoir suivi ce test sur tablettepc.net et je vous dis à une prochaine. Au revoir.